Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et puis vous envisagez de créer une société. Vous ou vos associés, vous entendez parler du fameux pacte d'actionnaires. Vous allez sur internet, vous en parlez aux gens autour de vous et puis vous avez des gens qui vous disent qu'il faut en signer un, des gens qui vous disent qu'il ne faut pas en signer. Bref, vous vous posez un certain nombre de questions relatives à ce document. On en parle dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate depuis 15 ans et la fondatrice du programme L'Entrepreneur Serein. Aujourd'hui, on va parler du pacte d'actionnaires. Moi, en tant qu'avocat, j'ai très souvent des clients qui viennent me voir pour rédiger un pacte d'actionnaires. Souvent, mes clients en ont entendu parler, mais ils ne savent pas exactement de quel type de document il s'agit, ou alors ils savent exactement de quel type de document il s'agit, mais évidemment, ils ne savent pas forcément comment le rédiger, s'ils en ont besoin ou pas. Donc ici, on va voir en 4 questions ce que vous devez savoir sur le pacte d'actionnaires. Qu'est-ce que c'est? Quelles clauses faut-il y mettre? Comment savoir si on en a besoin ou pas? Comment le rédiger ou le faire rédiger? D'abord, première question, qu'est-ce que c'est que le pacte d'actionnaires? Si vous lancez votre société, vous allez d'abord signer un document qui s'appelle les statuts. Les statuts de votre société, c'est ce fameux document dont vous avez besoin pour vous immatriculer. Qu'est-ce que c'est les statuts? C'est pas compliqué, c'est le règlement intérieur de votre société. Ça va donner d'abord toutes les informations relatives à votre société, le nom, l'adresse du siège social, l'activité, le montant du capital, et puis ça va déterminer les règles qui vont s'appliquer à votre société. Comment sont prises les décisions collectives, quelles sont les règles d'admission pour les nouveaux associés, etc., etc. C'est un document légalement indispensable puisque vous en avez besoin pour vous immatriculer auprès du registre du commerce et des sociétés. Vous et vos associés, vous vous mettez d'accord sur ce fameux règlement intérieur et vous signez ce statut comme n'importe quel type de contrat. Le pacte d'actionnaires, c'est aussi un contrat qui est signé entre les associés d'une société, mais il est important de savoir que d'un point de vue hiérarchique, vos statuts, qui sont publics, auront toujours une valeur légale supérieure à votre pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, il va fixer des dispositions plus spécifiques sur vos relations avec vos associés et il va également avoir un caractère confidentiel et puis aussi plus souple parce que si vous modifiez votre pacte d'actionnaires, vous n'aurez pas de démarche de formalité administrative à faire auprès du greffe du commerce et ça c'est un gros avantage. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir un pacte d'actionnaires? Est-ce que ça fait pas doublon avec les statuts? Puisque ces deux documents ont pour objet l'organisation des relations entre les associés. Eh bien, certaines situations justifient le fait de devoir rédiger un pacte d'actionnaires. Par exemple, on a une société où on a des actionnaires qui sont actifs dans la structure et puis il y a des gens qui sont simplement des investisseurs. Ils apportent de l'argent mais ils n'ont pas vocation à travailler au quotidien dans l'entreprise. Et bien là, on va rédiger un pacte d'actionnaires parce qu'on est face à deux types d'associés différents, deux types d'actionnaires différents, des gens qui ont un rôle actif qui vont être les fondateurs de l'entreprise et des gens qui n'ont aucun rôle hormis celui de mettre de l'argent et puis de faire un retour sur leur investissement. Certains vont me dire mais pourquoi ces règles particulières on les prévoit pas dans les statuts? Comme je vous l'ai dit, les statuts c'est un document plus rigide. Dès lors qu'on le modifie, il faut faire un certain nombre de formalités administratives et payantes et ça n'a pas ce caractère confidentiel. Donc les gens préfèrent passer par un pacte d'actionnaires qui est un document beaucoup plus souple et confidentiel. Alors ensuite, quel type de clause on doit mettre dans son pacte d'actionnaires? D'abord, les clauses que l'on retrouve souvent, ce sont les clauses relatives aux cessions de parts. C'est-à-dire qu'on va venir fixer les règles dans lesquelles les parts de la société peuvent être vendues. Il y a par exemple la clause de droit de préemption où on va décider qu'un actionnaire est prioritaire pour acheter les parts des autres associés. Il y a aussi la clause d'agrément, ça c'est la clause par laquelle si on veut acquérir des parts dans une société, on doit avoir l'accord de tous les actionnaires de cette société. La clause d'inéligibilité, c'est la clause qui interdit de vendre ses parts. Il y a des clauses plus spécifiques comme la clause de sortie conjointe qu'on appelle en anglais drag along. Là c'est une clause où si un associé vend ses parts, à ce moment-là les autres associés ont l'autorisation de vendre les leurs. Enfin, je peux vous parler de la clause de buy or sell. Ça c'est une clause qui prévoit le rachat des parts d'un actionnaire par un autre en cas de conflit. On peut trouver des tas de sortes de clauses dans un pacte d'actionnaires. Comme je vous l'ai dit, c'est un document sur mesure qui va s'adapter à chaque situation spécifique. On peut y trouver des clauses de non-concurrence, des clauses de non-débauchage. On peut y trouver des clauses de gouvernance qui vont venir fixer en détail comment la société doit être dirigée. On peut encore y retrouver des clauses d'information renforcées pour les petits actionnaires. En fonction de la situation de chacun, une multitude de possibilités sont ouvertes. Naturellement, à ce stade vient la troisième question qui est comment savoir si on a besoin d'un pacte d'actionnaires. C'est-à-dire comment savoir si vos statuts vont suffire à votre projet d'entreprise ou alors s'il va falloir rédiger un pacte d'actionnaires, un deuxième contrat plus spécifique.
Alors, c'est pas possible de vous donner une réponse comme ça en vidéo parce que chaque situation est différente. Ce que je vais vous donner un peu, c'est des cas de figure où il n'y en a pas besoin, des cas de figure où la question se pose et des cas de figure où c'est obligatoire. Si vous vous retrouvez dans un de ces cas de figure, vous aurez la réponse. Si vous ne vous retrouvez pas dans un cas de figure, évidemment, il faudra consulter un spécialiste, un avocat par exemple, pour avoir la réponse à votre question car c'est quand même une question importante. Premier cas de figure, vous êtes plusieurs associés, vous allez mettre la même somme au capital, par exemple vous ouvrez un restaurant, chacun met 3 000 € au capital social, vous avez des rôles égaux dans la société, c'est-à-dire que vous êtes tous les jours au restaurant à travailler. Là, très clairement pour moi, vous n'avez pas besoin de pacte d'actionnaires. Vous avez une entreprise qui va démarrer tout de suite dans les mois à venir. L'implication des associés est totale d'un côté comme de l'autre, en tout cas elle est égalitaire. Il n'y a pas besoin de rédiger un pacte d'actionnaires. Voilà, ça c'est le premier cas de figure. Vous n'avez pas besoin d'un pacte d'actionnaires. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure où on a un projet d'entreprise qui va se lancer dans un certain temps. Là, vous faites une entreprise, vous avez un projet un petit peu plus sophistiqué, vous sentez que ça va être lancé l'année prochaine ou dans un an, et surtout, les associés ont des rôles différents. Il y en a un qui est plus sur la production, l'autre sur le marketing, c'est un exemple, hein. Mais voilà, vous avez des rôles assez différents, et du coup, votre implication dans votre projet va intervenir à des moments différents. Vous avez un travail par ailleurs, et vous voyez que ce projet d'entreprise, par exemple, le premier associé, il va passer beaucoup de temps au début, alors que le second qui fait du marketing, il va intervenir à la fin. Ça, c'est typiquement des projets où on peut rédiger un pacte d'actionnaires. Pourquoi? Parce que dans cette phase de lancement, il peut tout se passer. Il peut se passer qu'il y a quelqu'un qui quitte le projet, il peut se passer qu'on peut avoir des crispations parce qu'on a l'impression d'être le seul à faire le travail. De plus, il peut y avoir des investissements différents puisqu'en fait cet investissement en temps c'est comme de l'argent. Donc tout ça, dès lors qu'il y a un peu une inégalité ou que les associés font pas les mêmes choses et qu'on a un projet qui dure un petit peu dans le temps et qui va être un petit peu sophistiqué et qui va nécessiter soit de l'investissement, soit du financement, soit du travail des uns et des autres mais de manière très étalée, alors le pacte d'actionnaires peut être une bonne idée. À quoi il va servir? Eh bien, il va servir à organiser les conflits, c'est-à-dire les fois où ça va mal se passer, je vous dis encore une fois le départ d'un associé, les changements de conditions, parce que quand on lance un projet, il peut très bien arriver que finalement il y en ait un qui soit moins impliqué que l'autre associé. Les choses peuvent évoluer parce que le projet évolue et dans ces cas-là, c'est vrai que le pacte d'actionnaire peut être un document intéressant parce qu'il va fixer en fait en détail qu'est-ce qui se passe dans chaque cas de conflit, dans chaque situation, et comme ça, si jamais un conflit se présente, si jamais un problème se présente, vous avez déjà la réponse, ce qui évite le stress, ce qui évite les tensions et ce qui vous permet de trouver une solution tout de suite pour avancer et ne pas ralentir votre projet. Enfin, troisième cas de figure, ce sont les gros projets d'entreprise avec plusieurs types d'actionnaires différents. Soit vous voulez lancer une levée de fonds, soit vous faites des management packages avec des salariés qui vont devenir actionnaires de la société, ou alors vous avez des gens qui vont venir financer la société mais qui n'auront pas de rôle dans la société, donc des investisseurs et des associés. Ça, en général, les gens qui sont sur ce type de projet, en général, tout ce qui est start-up, etc. Et évidemment, les pactes d'actionnaires doivent être rédigés. Ils doivent être rédigés avec beaucoup de précautions. Il faut aller voir un avocat spécialisé parce que c'est pas que des problèmes vont se présenter, mais c'est très important de vous protéger en tant qu'associé fondateur puisque c'est votre projet, mais qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir dessus, et ça dans un processus assez long avec plusieurs étages, hein. Il peut y avoir un management package au premier étage et puis un deuxième étage c'est une levée de fonds avec comme ça des roulements, et à chaque étape différente il y aura un pacte d'actionnaires différent. Donc ça c'est des documents qui sont très importants quand on a des associés qui sont inégaux tant dans l'argent qu'ils apportent que dans le rôle qu'ils ont dans l'entreprise. C'est absolument indispensable de rédiger un pacte d'actionnaires. Alors, comment rédiger ce pacte d'actionnaires ou comment le faire rédiger? La question que certains se sont peut-être posée, c'est que maintenant, avec les outils d'internet, le chat GPD, mais même les choses qui existaient avant, on peut rédiger des documents en ligne, on peut rédiger des contrats en ligne. Alors, est-ce qu'on peut rédiger un pacte d'actionnaires en ligne? Alors, la réponse est non. Alors, pour ceux qui connaissent ma chaîne, ceux qui me connaissent, vous savez que quand les choses peuvent être faites par l'entrepreneur directement sans qu'il ait à payer un spécialiste, je le dis toujours. Vous avez vu sur ma chaîne, il y a des tutoriels pour faire les
les choses soi-même, etc. Il y a certains documents juridiques qui peuvent être rédigés en ligne via des plateformes. Je n'ai rien contre les plateformes, il y en a certaines que je trouve de très bonne qualité, mais le pacte d'actionnaire, c'est non. Je vais vous dire, j'ai testé moi-même une rédaction en ligne sur une plateforme d'un pacte d'actionnaire. Je n'aurais pas été avocate, je n'aurais même pas compris les questions qu'on me posait, donc j'aurais même pas pu remplir leur formulaire. Et ce formulaire, à la fin, ça m'a donné un pacte d'actionnaire très simple pour des gens qui en fait n'ont pas besoin de pacte d'actionnaire. Enfin, franchement, voilà. Donc j'ai pas du tout été convaincue. Donc pour moi, c'est indispensable d'aller voir un avocat. Et pour ceux qui sont en préparation de projet d'entreprise et qui se disent mais j'ai pas les moyens de payer un avocat pour rédiger un pacte d'actionnaire, à ce moment là il vaut mieux décaler votre projet de 6 mois et puis de réunir un petit peu d'argent pour tout ce qui est légal et notamment pour la rédaction de ce pacte d'actionnaire pour que votre projet parte sur les bonnes rails. Parce que ce que l'on voit souvent quand on est avocat, c'est des gens qui ont bricolé au départ parce qu'ils n'avaient pas les moyens, hein. Tout le monde en est là, enfin tout le monde en est là. Quand on démarre une entreprise, on n'a pas toujours 15 000 € à mettre dedans, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que si vous lancez votre entreprise sur les mauvaises rails, et bien ça coûte beaucoup plus d'argent de la remettre sur les bonnes rails que si vous étiez bien parti au départ. Donc si vous avez une question financière, pensez à la love money, c'est-à-dire les proches, pensez à décaler votre projet pour pouvoir avoir un petit peu d'argent. Mais si vous êtes dans un cas de figure où vous vous posez la question de savoir si vous avez besoin d'un pacte d'actionnaire ou alors si vous avez compris que vous aviez besoin d'un pacte, il n'y a pas de surprise, il faudra payer un spécialiste pour le rédiger pour vous, pour être sûr et certain que ce document vous protège et protège votre entreprise. Si vous avez besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas à cliquer en barre d'informations, il y a un lien vers des téléconsultations de mon cabinet. Et puis je vous souhaite bonne chance pour votre projet et je vous dis à très bientôt, au revoir.